Salut, c'est Julie de La Vie on Your Mind. Je te souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi un sujet qui est particulièrement fascinant pour moi, c'est les traumatismes générationnels. Et j'aimerais l'aborder d'une manière assez différente de ce que je fais d'habitude. J'aimerais l'aborder sous le point de vue d'autres personnes. J'aimerais citer Gabor Maté, un psychologue qui travaille avec des personnes qui sont dépendantes aux drogues dures, etc. Et il a un point de vue assez intéressant sur les traumatismes. Il pense que les traumatismes, c'est pas quelque chose qui t'est arrivé il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est la part de toi qui, à cause de cet événement, est partie. Comment dire? C'est pendant un événement traumatique, ce qui est traumatisant, le traumatisme en fait, c'est le fait de couper une part de l'émotion que tu as vécue, de pas autoriser cette émotion d'être vécue pleinement. Par exemple, pour faire simple, disons que t'as peur de tomber et au lieu d'exprimer cette peur par un cri ou par un soubresaut, tu te fiches complètement et cette peur, elle reste ancrée et il y a une partie de toi il y a une part de ton âme qui tellement elle est effrayée, tellement c'est pas possible de l'exprimer, c'est comme si il y avait des petits bouts qui s'arrachaient. C'est comme si tu t'étais une toute petite boule ronde et que il y a des parcelles de toi qui se détachent. Voilà ce que c'est un traumatisme selon Gabor Maté. Je t'invite mais fortement à aller voir ces vidéos. C'est vrai que c'est en anglais, mais c'est très très intéressant. J'aimerais aussi parler de Tell Swan, c'est une youtubeuse qui parle de spiritualité et aussi de développement personnel. Pareil, ce sont encore des vidéos en anglais, mais c'est assez intéressant son point de vue. Elle a un parcours intéressant parce elle a vécu des traumatismes assez forts et d'une violence incroyable et elle a réussi à s'en sortir complètement. Elle a été suivie certes par des psychologues mais aussi par son envie elle-même de sortir de ces schémas. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle The Completion et je t'invite fortement à le regarder et si tu as envie de développer et d'améliorer ce qui tu penses ne convient pas dans ta vie, c'est vraiment un super bouquin, pas facile à aborder mais vraiment elle a des questions vraiment essentielles et selon elle, alors ce qui diffère de Gabor Maté, c'est que Gabor Maté le voit plutôt d'un point de vue psychologique. Elle le voit beaucoup plus d'un ordre spirituel. C'est-à-dire qu'elle voit le traumatisme, elle l'aborde d'une façon totalement psychologique, c'est-à-dire qu'elle dit à peu près la même chose que Gabor Maté, c'est une part de toi qui s'en va et en fait c'est par exemple, dans les traumatismes émotionnels, enfin, quand tu as vécu avec une personne qui n'était pas capable de te donner l'émotion, enfin, le nourrissement, la nourriture suffisante émotionnelle, ce traumatisme-là, par exemple, il part par... il s'établit sur le fait de qu'est-ce qu'il n'y a pas été, quoi. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile à voir que quand tu es, par exemple, battu, ou tu vois le bleu, tu vois la conséquence, ton bras est cassé, enfin, on t'a giflé, tu as la sensation physique. Mais dans un traumatisme émotionnel, il n'y a aucune trace de ça, à part ton ressenti, ou ton non-ressenti sur le moment. Et qu'est-ce que ça a à voir avec les traumatismes générationnels? Je vais aborder un troisième auteur que j'aime vraiment particulièrement, qui s'appelle Bruce Lipton. Et lui, c'est un biologiste, donc vraiment un scientifique pur, qui a découvert, grâce à un départ dans une autre université, à quel point nos croyances avaient une influence sur nos gènes. Et il s'est aperçu que malgré le fait d'avoir une carrière florissante et d'être dans les tropiques, il vivait une vie mais absolument malheureuse.
Et il a commencé à creuser l'idée et à voir que sa santé se détériorait en fait. Et il a fait le lien en ayant des preuves scientifiques de comment est-ce que tes croyances influencent ta condition physique, émotionnelle ou spirituelle. Et si on va un peu plus loin, on peut s'apercevoir que, par exemple, dans des familles où par exemple, les femmes sont de jeunes mères et n'ont pas de père, de génération en génération, ça se représente dans la famille. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un traumatisme qui n'a pas été réglé. Du coup, ça se rejoue dans l'histoire familiale. Ça, c'est un traumatisme générationnel. Et si on va dans le sens de Lipton, c'est que ce traumatisme, s'il n'a pas été pris en charge, s'il n'a pas été mis en lumière, s'il n'a pas été guéri en fait, ça reste dans tes gènes. Du coup, tu peux avoir des traumatismes en toi qui ne t'appartiennent absolument pas, qui sont générationnels, qui sont ta grand-mère qui n'est pas avec l'homme qu'elle aurait voulu être avec, et elles fondent une famille, ou des femmes qui, je parle souvent de femmes, mais ça peut être aussi des hommes qui ont une blessure d'abandon terrible et qui cherchent une femme idéale partout et qui la trouvent jamais parce que ça remplacera jamais l'abandon de sa mère, en fait. Par exemple. Je t'encourage vraiment vivement à aller voir ces 3 auteurs, Gabor Maté, Tel Swan et Bruce Linton, parce que c'est vraiment des perles sur comment gérer les traumatismes et comment s'en sortir et comment ils donnent des solutions à comment est-ce que tu peux faire pour aller au-delà de ça. Les 3 choses que j'ai retenues, moi, c'est que Gabor Maté, il dit autorise-toi à vivre l'émotion qu'on t'a pris à ce moment-là. Ce qui est largement faisable. Ça te demande quand même de retourner dans le passé et de regarder la scène qui peut être encore un traumatisme, mais toujours, encore une fois, je pense qu'il faut se regarder sans juger le plus possible. Tel Swan, elle propose un jeu de rôle où tu mets en place le traumatisme sous différents angles et tu changes de personnage à chaque fois. C'est assez intéressant et plutôt efficace parce que du coup ton cerveau il fait pas la différence entre ce qui est joué ou ce qui est réel, donc du coup ça peut amener des franches guérisons. Bruce Linton, il part du constat que il faut que tu observes quelles sont tes croyances et comment aller au-delà de ces croyances, comment les démonter et prouver que ces croyances ne sont plus justes à l'heure actuelle. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que tu apprécies le contenu que je te propose, même si je sais que je parle de choses un peu lourdes, mais je pense que c'est le moment en fait de regarder là où ça fait mal un petit peu, et je sais que c'est pas facile, mais ça vaut le coup parce que ça t'apprend à aimer toutes les parts de toi et que t'es une âme dans un corps humain et venue faire une expérience humaine qui est absolument imparfaite mais tellement pleine de cadeaux. Abonne-toi à ma chaîne, lâche des pouces en l'air et puis j'espère que tu passes de merveilleuses fêtes et que tout se passe bien dans ta vie. Salut!